Tu es en train de parler à Dieu, tu n'es pas venu écouter un homme. Tu es venu écouter celui qui est assis sur le trône, celui qui a le contrôle de ta vie. Est-ce que peux-tu lui parler encore pendant un moment? Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Sans toi, je ne compte que mon bonheur se trouve en toi. Oh Jésus. Oh. Compte sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, que faire-je sans toi, en qui je m'enracine. Il est le soutien de ta foi encore en ce matin. Et le jour. Jésus, ma ta foi se repose sur lui et sur lui seul. Ta foi ne se repose pas sur les illusions. Ta foi ne se repose pas sur les choses de ce monde. Mais ta foi se repose sur lui seul. Et dis-lui, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne suis rien. Je ne compte que sur toi. Sans toi, je ne compte que sur toi. Jésus, Jésus. Oh ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Merci Seigneur, merci. Tu es le rocher sur lequel notre foi est posée. Tu es le fondement de notre foi. Nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Ainsi, sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons évoluer ni progresser. Mais avec toi, nous pouvons tout, Seigneur. Nous nous disposons pour toi encore en ce matin. Viens nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? La raison de notre existence, le soutien de notre foi, c'est lui. Il est le Dieu qui soutient toutes choses par sa parole. Est-ce qu'ensemble nous pouvons confesser les passages de cette année? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Est-ce que tu peux les répéter encore? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Tu peux personnaliser cela. Donne-moi du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre 1. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 9e. Juste pour comprendre la pensée, mais les versets qui vont nous retenir.
C'est à partir du verset 6e. La parole de Dieu nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans les voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Il y a un son là qui dérange. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est le vent. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, nous dit l'apôtre Pierre. Est-ce que pouvez-vous dire cela à votre voisin? Vous obtiendrez le salut comme prix de votre foi. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur nous réserve. Il nous réserve le salut éternel comme prix de notre foi, nous dit l'apôtre Pierre. Mais vous devez savoir, bien-aimés, qu'avant l'obtention du prix de votre foi, il y a l'épreuve de la foi. Amen. Amen. Ainsi, en ce matin, bien-aimés, nous restons toujours dans notre série de messages que nous avons intitulé Les moyens de secours divins. Et dans le sous-thème qui est la foi, sous-thème que notre bien-aimé Papa Guy Roger a exploité pendant plusieurs semaines ici. Et l'autre dimanche écoulé, notre bien-aimé Dani aussi en a parlé. Mais aujourd'hui encore, en ce matin, bien-aimé, j'aimerais y revenir, car je crois que c'est le Seigneur qui nous oriente dans ce sens. Et le Seigneur sait pourquoi il insiste sur cet aspect de notre foi. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez m'aider? Ce sont la gêne, s'il vous plaît. Mais j'aimerais parler en ce matin de l'épreuve de la foi. L'apôtre Pierre nous dit, bien-aimé, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. L'épreuve de votre foi. Oui, le Seigneur considère notre foi comme un domaine
très précieux. Mais il a attaché aussi à notre foi des moments d'épreuve. Et nous serons éprouvés par les faits. Vous arrive-t-il, bien-aimés, des fois de rien ressentir par rapport à la foi, d'avoir l'impression peut-être qu'il ne se passe rien par rapport à Dieu, d'avoir l'impression que Dieu n'entend même pas tes prières, d'avoir l'impression que Dieu ne t'accompagne même pas dans ta vie, d'avoir l'impression, bien-aimé, que Dieu est loin et indifférent de tout ce qui se passe dans ta vie, même dans ta famille. Bref, d'avoir l'impression d'avoir la foi qui ne donne rien. Êtes-vous déjà, bien-aimé, assailli par la nuit, bien-aimé? Par les doutes, par la fatigue, par le découragement, par le désespoir, par une forme de routine où tu es arrivé à faire des choses seulement par routine. Bien-aimé, quand tous ces sentiments envahissent et montent dans ton cœur, sache que c'est alors que commence la vraie foi. Amen. Amen. La vraie foi qui ne se donne pas seulement comme ça, mais celle sur laquelle on se bute contre les épreuves. Car Jacques 1, chapitre 1, verset 3, Jacques 1, 3, dans une version intéressante que je lis, nous dit ceci: car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance. Bien-aimé, la foi est indispensable pour être agréable à Dieu. Mais la grande question que nous pouvons nous poser encore en ce matin, comment pouvons-nous traverser des moments où notre foi est éprouvée? Oui, il arrive que nous puissions rencontrer des épreuves dans notre marche. Il arrive que nous puissions nous frotter à des choses, des fois que nous-mêmes nous ne comprenons pas et nous n'arrivons pas à expliquer. C'est comme l'autre jour, j'étais en train de vous raconter. Avec des amis, on voulait prier. Il y a un ami, un collègue, un frère qui est à l'Arche Makala. Il me dit: papa, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je crois en Dieu, mais je sens que je commence à perdre l'espoir. Il y a plusieurs bien-aimés, même dans l'église, étant qu'enfants de Dieu, qui arrivent à lâcher prise et à abandonner au milieu même de leur parcours avec le Seigneur. Seulement une minorité qui reste encore fidèles à la parole de Dieu toute leur vie. Les autres qui, au fait, avaient fait profession de la foi, mais à cause des événements,
À cause de la maladie peut-être. na ntina ya makambo na ntina À ya bokono cause de la perte peut-être d'un être cher dans la famille. moto na kati ya libota Il lâche prise. atiki na ye Peut-être il crie plus haut, Dieu m'a déçu. ntango mosu akoganga mpenza nzambe asaleli ngai mabe. Amen. Amen. D'autres encore peut-être à cause des échecs répétés. Mingi pe na kotina Il a kokweyisama tenté ya à ntango na gauche et à ntango droite. Il a échoué. ameki na ngambo pe na ngambo mosusu akweyisami kaka Et par conséquent, il se décourage. pe amilembisi Et il lâche prise, il abandonne la atiki foi. na ye mpenza kondima. Amen. Amen. Bien-aimés, avez-vous lu le témoignage de l'homme qui a fait que nous puissions avoir les ampoules aujourd'hui? balinga motanga litatoli ya moto asala ete ampule esalama lelo Il a fait combien d'essais? amekami Plus de 200 ameki essais. koleka Il échouait, kama il mibale échouait, il aza échouait. kokweyisama kaka Et quand on lui pose la question sur ces échecs-là, ntango batuni en ye ndenge réalité, bandaki pour lui, kokweyisama il ne considérait pas cela comme des échecs. yabi ye amonaki yango te lokola moto akokweyisama Comme il considérait cela comme étant des moyens qui lui permettent de travailler encore afin d'obtenir des résultats. ye amonaki yango lokola nzela epesi ye makoki asala lisu mingi koleka mpo nazwa mbano S'il malamu avait lâché prise à la 5e fois, à la 10e fois, soki mbala ya mitano ya zomi ye atikaki bon, alembaki peut-être aujourd'hui on n'allait pas avoir les ampoules. ntango mosusu mpe bampulu belingaki kosalama te. Amen. Amen. Des fois, bien-aimés, on se bute à ces problèmes. mbala mingi Malgré tosalaka liboso ya le makambo sérieux qu'on met dans les choses de Dieu, otie motema otamboli malamu malgré na nzela la ya nzambe consécration, omikabi mais on se rend compte comme si rien ne marche, rien n'avance. kasi omoni lokola eloko te eza kotambola. Et il a été prouvé, plusieurs, voire même la moitié des gens qui viennent à l'église lâchent prise à cause de cela. Pe talisama ete mingi koleka ndambo ya bato bayaka lingomba À balembaka cause des batikaka épreuves de la foi. mpo na mimekano na kati ya Mais kondima. bien aimé, laissez-moi vous dire, encore comme l'apôtre Pierre nous le dit en ce matin, balenga mitika na ye biso lokola toma que petro alobi na l'épreuve toma de lelo. notre foi, momekano ya kondima na plus biso précieuse que de l'or, oyo eleki malamu ta passera lokololo par le feu. ekoleka na nzela ya Tu moto dois t'attendre au feu qui va te prouver dans la vie. esengeli ozela ete moto emeka À un yo na certain bomoi moment de ta marche, na mwa ngonga moko kotambola na yo tu vas connaître des problèmes. okokutana Tu vas makambo connaître les épreuves. okokutana na Tu momekano vas connaître les difficultés. okokutana na bapasi Des moments insoutenables. bangonga oyo Des kokoka te situations et circonstances inexplicables. makambo okokoka te kolimbola. Et la Bible appelle cela Bible ebengi yango l'épreuve de votre foi. momekano ya kondima na yo. Amen. 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 Vous savez, le Seigneur lui-même s'est posé cette question dans Luc, chapitre 12, verset 40. Kolo Yesu emoka mituni motuna na Luc 12:40. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Abi boy wana mwana na moto akoya trouvera-t-il de la foi sur la terre? akokuta akondima na mabele Trouvera-t-il de la foi sur la terre? ya kokuta akondima awa na mabele. Vous savez, la foi, Oyebi kondima comme Pierre le dit si bien, lokola toma petelo est alobi yango malamu précieuse. eza na motuya Précieuse pour Dieu. eza na motuya mpo na nzambe Car la Bible nous dit, po ete bible elobi na biso nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous manquons la foi. tokokoka te kosepelisa nzambe soki tozangi kondima. Amen. Amen. La foi, c'est le domaine dans la vie d'un enfant de Dieu boye kondima eza qui les likambo na rend bomo ya mwana nzambe agréables à Dieu. ekosala ete ye asepelisa Et nzambe comme c'est un domaine qui te rend agréable à Dieu, lokola eza nzela eza kosala ete yo osepelisa nzambe attends-toi au combat dans ce domaine-là. esengeli ozela ete bitumba Amen. ekoya na nzela wana Tu vas vivre les épreuves. Il y aura des épreuves. yo okokutana boye na Et momekano au-delà des épreuves,
Comme nous allons en parler prochainement, il y aura même les combats de la foi auxquels tu dois lutter ou tu dois livrer. Quand le Fils de l'homme viendra, il s'inquiète pour cela. C'est une préoccupation pour le Seigneur. Oui, il a promis que je vais revenir. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez au Père et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Je vais revenir moi-même. Je ne veux pas déléguer les anges. Mais moi-même, je viendrai vous prendre. Mais quand je viendrai, est-ce que je vais trouver la foi encore sur la terre? Amen. Amen. Nous allons aborder notre message en 4 points, savoir. Premièrement, nous parlerons de ce qu'est l'épreuve. Deuxièmement, nous parlerons de pourquoi Dieu permet-il l'épreuve. Le troisième point, comment traverser l'épreuve de la foi. Et le quatrième point, que faire pendant l'épreuve. Amen. Amen. Le dictionnaire nous dit ceci, que l'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une qualité, d'une personne ou d'une œuvre. En fait, c'est un test qui permet de juger la valeur de quelque chose, la valeur d'une personne, la valeur d'une qualité. C'est le critère test qui permet d'évaluer, juger ou évaluer. Elle peut évaluer la qualité même intellectuelle ou la qualité morale d'une personne, la fiabilité de la personne. Vous savez, il y a dans d'autres domaines, aujourd'hui, on ne tient pas vraiment ça beaucoup plus. Mais avant, c'était avant d'être recruté dans une entreprise. Il y a des enquêtes qui sont faites sur toi. Il y a des tests sur ta personnalité, sur les valeurs que tu as. Et aujourd'hui, dans notre pays, ici, il y a encore une entité qui tient à cela. Il y a l'ambassade des États-Unis. Qui tient à cela. Donc, lorsque vous voulez être recruté, je me souviens quand un de mes amis voulait être recruté là-bas, il y avait même des descentes sur le terrain. Comme il avait mis nos noms comme des personnes de référence, on devait nous appeler pour nous s'entretenir avec nous pendant des temps. Parce qu'on voulait juger ou évaluer la qualité intellectuelle et morale de la personne. L'épreuve, c'est un essai qui permet de juger la qualité de quelque chose. Vous savez, même dans notre pays, nous avons un organisme, l'OCC, qui a dans ses attributions, ses tâches, de prouver les choses pour pouvoir confirmer la qualité. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Amen. Mais dans d'autres pays, lorsque leur office de contrôle pose un sceau
sur une marchandise, sur quelque chose, na bamboka mosusu wana mosala lokola ya c'est osesa que mboka la wana qualité de la chose est certifiée. soki babeti eloko eza malamu mpona kosalela elekisi eza penza bongo. Amen. Amen. L'épreuve signifie encore, bien-aimé, momekano elakisi un lisusu acte imposé à quelqu'un eloko baseili moto asala est destiné à lui conférer une qualité, mpe yango na nsima na yango bakopesa ye une lolenge dignité ou une classe. bakopesa ye lokumu bakopesa ye esika C'est comme un examen, eza lokola un ngalasisi test, oyo bapesi une moto audition, une compétition. eza lokola botimbango nzela kaka ya Avant koleka d'avoir un certificat, yambo ozwa mokanda vous passez un test. oleki na momekano Savez-nous, dans le domaine informatique, biso toya kosala na si vous voulez oyo etali être ordinateur certifié par Microsoft, soki olingi ou microsoft par olobaka yo oyebi mpenza d'autres équipements comme Cisco et autres, to mpe cisco mpe vous mosusu avez un test. bakomeka Un boyebi na yo test qui, généralement, qui a 100 questions. bakotuna yo mituna ata kama Et sur un temps donné, bien sûr, bapesi yo na ngonga moke esengeli yo yanola na vous êtes mituna devant la machine, oza liboso mais ya vous avez mashine na un yo timing et vous bapesi yo devez ngonga répondre à ces 100 questions. bapesi yo mituna kama yanola na ngonga Et si wana ma mémoire est bonne, vous devez satisfaire au moins à 80 questions soki nabosani pour te esengeli être olonga certifié. mituna koleka 80 nsima bandima ete yo oyebi mpenza mosala. Amen. Amen. L'épreuve peut être une souffrance, momekano ekoki kozala un pasi malheur, une difficulté ekoki kozala bwale moko qui atteint directement quelqu'un oyo ekomeli moto na pwasa et qui éprouve sa résistance et son courage par rapport à la chose. ekotala soki aza na kasakasa soki akotelema ngwi Et liboso dans ya le likambo dictionnaire biblique, je lis ceci. mpe biblia na bato Et une bambola elobi épreuve, boye c'est une expérience momekano eza eloko moto qui a alekisi pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou la valeur d'une personne. oyo ntina na yango eza ete ekoyebani oyo ezali motuya ya moto to ya eloko Et ainsi dit que l'épreuve généralement est intentionnelle. boye momekano yango esalamaka moto apesi yango Mais le ayebi plus ete souvent, apesi oyo elle yango est occasionnelle aussi. ntango mosu oyo ikoya mpe na pwasa Car ce sont des circonstances de la vie. po ete eza makambo ya bomoi Et tout particulièrement, ça peut être l'adversité. ekoki kozala bato babundisi Et yo cela permet d'apprécier la force de l'âme de quelqu'un. mpe kopesa makoki ya kotala makasi ya elimu ya moto. Amen. Amen. Pour un enfant de Dieu bien-aimé, mpona mwana na nzambe l'épreuve, c'est un moment de vérité. momekano eza ngonga ya Un solo moment dans lequel il est confronté à la réalité. ngonga oyo ye atiami liboso ya likambo Un moment pendant lequel ses qualités sont testées. boye lolengeni ya malamu emekami Et même la fermeté dans ses engagements sont testés. boye ngwi na oyo mikano na ye Son emekami amour, sa foi est testée. bolingo na ye ekondima ne Sa eleki na momekano patience, sa persévérance, sa fidélité est testée. motema molai na ye bosembo na ye ekoti na momekano. Et des fois, Dieu est l'auteur de l'épreuve. mbala mingi nzambe nde aza mobandisi ya Des fois momekano aussi, ce n'est pas lui qui est l'auteur, mais il permet mbala l'épreuve. mingi dans ye notre te nde vie. abandi yango me apesi nzela ekoma. Amen. Amen. Et la deuxième question que nous posons, pourquoi Dieu permet-il l'épreuve dans notre vie? motuna ya mibale lolenge nini mpona nini nzambe Bien-aimé, il apesi y a nzela plusieurs momekano na raisons bomoi na biso pour lesquelles Dieu permet l'épreuve de notre foi. batina eza mingi oyo nzambe apesi Mais nzela là, j'ai momekano ya kondima na souligné biso seulement deux raisons. kasi nakobeta sete na mibale Premièrement, parce que l'épreuve produit la patience ou l'endurance. ya liboso ete momekano epesi biso tozwa motema molai te Dans tozwa Jacques konzo 1, verset 2 à 4, la Bible nous dit ceci. Jacques 1 2 à 4 bible elobi boye Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Amen. Amen. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et dans la version du Semeur, il est écrit ceci. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Vous comprenez? C'est-à-dire ce n'est pas seulement quand vous avez des billets de banque que vous êtes heureux. Donc pour Dieu, quand vous passez par les épreuves, considérez-vous comme heureux. Car Dieu ne peut éprouver que les gens qui l'aiment. N'est-ce pas ça? Donc lorsque Dieu vous met dans la liste des hommes à éprouver, Jacques nous dit, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. L'épreuve de votre foi produit l'endurance. Bien-aimés, voilà pourquoi Dieu permet l'épreuve dans votre vie. Dieu désire que l'épreuve puisse produire quelque chose. Mais souvent, l'épreuve dans notre vie produit le découragement. Ne puisse produire l'endurance ou la patience. Dans l'attente de Dieu, lorsqu'il vous met à l'épreuve, lorsqu'il éprouve votre foi, bien-aimé, il attend que cela puisse produire de l'endurance ou de la patience dans votre vie. Grâce à l'épreuve, bien-aimé, notre foi en Dieu doit rester ferme. Malgré les situations et circonstances extérieures, par l'épreuve, Dieu désire que notre foi puisse demeurer ferme en lui. Amen. 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 Vous savez, dans la façon de faire de Dieu bien-aimé, Dieu ne désire pas nous garder comme des enfants éternels. Vous savez, lorsque les mamans apprennent les enfants à marcher, des fois, il peut même se blesser. Il peut même se cogner la tête contre la terre. Mais qu'est-ce que la maman est en train de poursuivre? Quand elle met cet enfant à l'épreuve, son but est que l'enfant ne puisse pas rester assis. Parce que la peur de la maman, c'est quoi? C'est que l'enfant puisse demeurer, comme on le dit bien, kikata. C'est pourquoi mais il force toujours comme ça. Par contre, lorsque la maman remarque qu'elle fait cela et que l'enfant ne progresse pas toujours, cela engendre quoi? Les inquiétudes dans les cœurs. Et les pleurs dans les cœurs. N'est-ce pas ça, les mamans? N'est-ce pas ça? C'est ça avec Dieu. Lorsqu'il éprouve notre foi, son attente est que nous devenons endurants. Des hommes faits
des hommes matures. Il ne veut pas nous garder comme des enfants éternels, mais il cherche à nous faire grandir. Il désire que nous devenions des adultes, des hommes et des femmes conscients des réalités qui les entourent, de sorte que dans l'avenir, nous pouvons être des béquilles pour ceux qui viennent aussi au Seigneur. Nous pouvons être des colonnes pour soutenir ceux qui défaillent. Nous pouvons être des colonnes pour relever ceux qui marchent en tâtonnant. Nous pouvons être des références, des hommes et des femmes qui ont relevé certains défis dans leur vie et qui peuvent servir d'exemple d'encouragement pour les autres. C'est ce que Dieu attend, bien-aimé de toi. Amen. Amen. Il désire, bien-aimé, voir en nous des hommes capables, des hommes qui sont capables de tenir contre vents et marées, des hommes qui sont capables de lutter jusqu'au bout, et cela en utilisant les outils qu'il a mis à notre disposition. Amen. Amen. Il a mis des outils. Il a posé les fondements. Il nous a enseigné ce que c'est le fondement du secours divin. Et là maintenant, il nous apprend ce que c'est les moyens de secours divin. Ce sont les outils que le Seigneur nous donne pour tenir ferme, pour grandir et avancer avec lui. Lutter jusqu'à la fin. Même lorsqu'on est fatigué comme Gédéon. Fatigué mais poursuivant toujours. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Amen. Amen. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui lâchent prise simplement parce qu'ils manquent de l'endurance. Plusieurs abandonnent parce qu'ils manquent de l'endurance. Hier, la nuit, j'étais en train de regarder juste une vidéo. Je ne sais pas si c'était des Japonais ou des Chinois. C'était une compétition. Ils devaient jouer à la corde, ce que nous appelons silicoti. Comme ça, 1000 fois. C'est-à-dire passer la corde jusqu'à atteindre au moins 1000 fois. Je me suis dit, non, ces gens sont terribles. Quand il arrivait même que la corde se coince contre les pieds, mais il n'abandonnait pas. Il devait atteindre le cap. Jusqu'à la 1000e fois pour lâcher prise. L'endurance. Vous savez, l'endurance ou la patience, c'est une vertu très importante dans notre marche tant qu'enfant de Dieu. L'endurance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'elle a des conséquences éternelles. Vous savez, ceux qui lâchent prise par rapport à la foi, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais ceux qui vont persévérer, qui se montreront endurants jusqu'à la fin, ce sont ceux qui vont sauver leur âme. Ça fait l'épreuve, bien-aimés, nous rend matures. Elle fait de nous des chrétiens adultes. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas vaciller par les doctrines qui pullulent maintenant. Ils ne se laissent pas faire par n'importe quoi. L'épreuve de la foi nous rend stables. Elle fait de nous des hommes et des femmes
confiant en Dieu, Et comme si biso bato batie qui motema ont epai na Nzambe. confiance à ce que la parole de Dieu leur dit, Bato batie motema na oyo loba ya Nzambe lobeli bango. confiant à la parole de Dieu, Kotia motema na loba ya parce Nzambe. que le Seigneur a dit, Po ete nkolo alobaki je tiens bon, ngai na vumeli. parce que le Seigneur a dit, je suis avec toi, Nkolo alobi naza elongo na peu yo. importe, même si les gens m'abandonnent, Ata bato moi batiki je ngai. tiens bon, Ngai je na crois wumeli. que le Seigneur est avec moi, Na ndimi ete et nkolo aza na ngai j'avance elongo. avec lui. Pe na ke liboso elongo na ye. L'épreuve nous rend tenaces et persévérants, bien-aimés. Bwe mekano ekosa ete totelema ngwi towumela. Persévérants par rapport aux objectifs de la vie que Dieu attend de nous. Bwe totikali ngwi kolanda na makambo Nzambe Vous akozela savez, pa na étant biso. qu'enfant de Dieu, Bwe lokola mwana ya Dieu Nzambe. attend de nous des choses. Nzambe azozela pa Dieu na biso attend que nous makambo. puissions marcher selon sa volonté. Nzambe azeli totambola Et kolanda na mokano l'épreuve na de ye. la foi, bien-aimés, Bwe momekano ya kondima nous rend balingami. tenaces et persévérants Ekosala ete totelema ngwi par toumela. rapport aux objectifs et au but de Dieu dans la vie Kolanda d'un na oyo disciple. Nzambe azolandela na bomo ya moyekoli. Même lorsque la chair est fatiguée, Ata wana mosuni elembi. même lorsque les circonstances vont à l'encontre des réalités, Ata wana makambo etamboli mopanzi. même lorsque la situation est contraire à la vie normale, Ata makambo kuta nango ekokani te na bomo rien ne elolenge nous esengeli. décourage et rien ne nous perturbe. Kasi eloko ekolembisa biso eza te, eloko C'est ce ekokweyisa que biso eza te. l'épreuve de la foi fait dans notre vie. Yango momekano ya kondima esalaka na bomo na Vous biso. savez, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs témoignages. Na loba ya Nzambe matatoli ezali Nous ebele. avons les témoignages les mieux connus de la personne qu'on appelle Job, Toyebi litatoli ya moto Job ayebani mingi. qui a connu l'épreuve de sa foi. Yakutanaki na momekano ya kondima na Je vous ye. ai dit tantôt, Dieu est l'auteur de l'épreuve. Na lobaki ete ntango mosusu Nzambe abandisaka momekano. Tantôt, il permet seulement. Ntango mosusu atikaka yango Et là, esalama. il était en train d'envoyer, de vanter les mérites de son enfant Job. Wana aza kotatola makasi oyo eza bolamu ya mwana na Vous Yobo. savez, lorsque nous avons la foi, nous réjouissons le cœur de Dieu. Wana twana kondima toya kosepelisa motema ya Nzambe. Pendant son parcours sur la terre, bien-aimé, Wana kotambola na vous savez, mokili. s'il y a des choses qui ont impressionné le Seigneur Jésus-Christ, Soki eza na makambo ekamwisaki kolo Yesu. c'était la foi. Ezalaki kondima. Et comme je vous l'ai dit la fois passée, Ndenge nalobaki mbala eleki. chaque fois que le Seigneur voulait accomplir les miracles dans la vie de quelqu'un, Ntango nyonso kolo alingaki kosala bikamwa na bomo ya moto. il allait toujours dans le chemin d'intégrer la personne dans les miracles qui devaient être accomplis. Ntango nyonso bale kokotisa moto wana na C'est-à-dire, bikamwa esengaki il esalama. bousculait la personne pour le Atindiki pousser moto. à la foi. Ete moto nga ndima. C'est pourquoi même cette femme, lorsqu'elle venait à Jésus-Christ, même si les disciples pouvaient être une barrière, ils disaient non, je pouvais m'approcher encore du Seigneur. Yango mama wana pusani na liboso Et ya là nkolo. encore, Ata bayeko bataki bizarrement, baka. ce n'était pas un pasteur, mais c'était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aye liboso ya mokonzi ya bakonzi kolo La ya makolo. personne en qui cette femme-là avait confiance Moto. qu'elle devait faire quelque chose. Moto likona nani mwaso ataki motema esengelaki asala eloko. Et cette personne lui dit comme ça, Moto on ne alobi na donne ye. pas le pain des enfants aux chiens. Bapesaka te lipa ya bana. Est-ce que vous epai ya croyez que bambwa. c'était une parole encourageante? Yo kanisi eza maloba pene ya kasa ekopea moto kasa kasa. Non. Eh? Mais elle n'a pas lâché prise. Kasi atikaki te atako Elle a bongo. persévéré. Ye ayikaki mpiko. Elle est allée jusqu'au fond Akekino na suka. parce qu'elle avait foi dans la personne qui était devant elle. Ye ataki kondima na moto azaki liboso na ye. C'est-à-dire malgré les circonstances, Ata makambo. malgré les barrières physiques Ata érigées par les apôtres, O baye les gens qui étaient tout autour bato bazingelaki Kristo. du divin berger, Ya ye mobateli mpate ye Nzambe. elle a fait écrouler cette première barrière. Akwei se Peut-être baka c'est wa le cas liboso. pour vous.
Vous avez déjà fait couler plusieurs murs qui se sont dressés dans le cadre ou l'exercice de l'épreuve de votre foi. Peut-être il y a plusieurs murs qui sont tombés. Mais là, il y avait encore un autre mur. Un mur qui affecte le niveau mental, moral et psychologique même. Et vous savez, ce mur-là est beaucoup plus dangereux que le mur physique. Des paroles qui blessent le cœur, qui laissent les traces dans le cœur. Ou si vous restez tranquille comme ça, ou comme le c'est ce genre de paroles que cette femme avait reçues. Mais elle a poussé encore très loin. Pour elle, c'était l'exercice de l'épreuve de sa foi. Elle va dire au Seigneur, même les miettes qui tombent de la table des enfants, les chiens peuvent manger ces miettes-là. Et vous voyez la réaction de Jésus-Christ. Cela a bousculé le Seigneur. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, la Bible nous dit qu'il est le consommateur de notre foi. Il est le Seigneur qui consomme la foi. La foi impressionne le Seigneur. La foi bouge le Seigneur. La foi étonne le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez que le Seigneur est vrai. Il est vrai parce qu'il est la vérité. Ça dit, quand la parole de Dieu nous dit que le Seigneur s'étonne, c'est que c'est vrai, le Seigneur s'étonne parce qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. N'est-ce pas ça? Il a été impressionné par la foi de cette femme. C'est comme cette autre femme qui perdait le sang. C'est-à-dire, elle a calculé avant mais par sa foi, elle se dit elle-même, si je touchais seulement les pans de la robe de cet homme. Je ne sais pas comme Israélite s'il avait la notion du pan du souverain sacrificateur. Où il y avait des clochettes et des grenades. Il y avait des fruits et il y avait, et les fruits de l'esprit et les dons du Saint-Esprit. Parce que lorsque la Bible nous parle de ces clochettes, c'est l'image des dons de l'esprit. Je ne sais pas si elle avait reçu cette révélation que là dans le pan de sa robe, les dons du Saint-Esprit se manifestent dessus. Je ne sais pas. Mais elle se dit en elle-même, si je touchais seulement les pans de la robe de cet homme, je serais affecté. Et elle a agi. Et le Seigneur a senti en lui, il y a la puissance, réellement il y a la manifestation du don de guérison qui est sorti du Seigneur et qui a touché quelqu'un. Et ceux qui étaient tout autour, en fait, ils n'ont pas vu ça. Parce que c'est l'esprit qui agit. Lorsque le Saint-Esprit agit, des fois nous ne saisissons pas ce qu'il fait. Il voit la foi. Qui m'a touché?
tuna qui m'a touché. Nani asimbi ngai na ebele ya bato boye. La foi touche le Seigneur. Kondima esimbaka Amen. Nkolo. Amen. Parce qu'il consomme la foi. Yende kondima ekosuka pa na loka moto akolia kondima. Il consomme, c'est sa nourriture. Eza bilei na ye. Il consomme la foi. Aza kolia kondima. Vous savez, dans notre culture, vous le savez bien. Oyebi na lolenge na biso ko bika. Biloko elobisa muto, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Boyete. Plusieurs. Bapanza, comment on dit? Basekele. Seulement à cause de la nourriture. Bapese bilei abandi koloba. Seulement à cause de la nourriture. Kaka pona bilei. Amen. Amen. Nous manquerons le temps, bien-aimé, pour parler de Moïse. Mais cet Moïse. homme, Job, malgré l'épreuve dans laquelle il traversait, il avait foi en Dieu. J'aime quand il dit mon rédempteur est vivant. Je sais une chose, que mon cœur peut tomber en dégradation. Je peux perdre les choses de ce monde. Il a perdu même les enfants. Et moi je me dis, même si Job était aujourd'hui dans notre temps ici aujourd'hui, en un jour, tu perds les enfants, tu perds tes affaires toi-même, tu perds ta santé. Et quelle maladie ça dit? Tu es là sur la route, là où on brûle les choses pour prendre la cendre. Et les commentateurs disent, ça dit c'était une maladie du genre, ça dit qui faisait tomber la chair. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer quelque chose comme ça. Parce que des fois, lorsque nous lisons, nous ne comprenons pas les choses. Dans ce sens-là, on voit comme une histoire seulement. Mais il avait une certitude. Malgré l'épreuve de la foi, je tiens bon. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que je sais que celui qui va me secourir est vivant. Il se lèvera le dernier. Même quand je n'aurai pas la chair, je sais une chose, qu'il se lèvera. Il avait même la révélation que même lorsqu'on n'a pas la chair, lorsqu'on a seulement les os, le Seigneur est capable de ressouder la chair sur les os. Job avait cette révélation. Il avait cette révélation. Il n'avait pas la loi parce qu'il a vécu avant Moïse. Ne croyez pas comme on a mis son livre là, mais il a vécu avant. Il n'avait pas la loi, bien-aimé. Mais il avait la confiance, la certitude. Malgré ce que je suis en train de traverser, il y a mon Rédempteur qui se lèvera, qui est capable de restituer même la chair. Moïse était réputé comme l'homme le plus endurant, c'est-à-dire le plus patient. Vous vous rendez compte, Moïse, même tant Nzamba Silika a calmé Nzamba. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Nzamba a siliki, mais Moïse a calmé Nzamba. Quelle patience! Il pouvait emboîter les pas de Dieu. Il pouvait emboîter les pas à Dieu. Quelle occasion! On s'est révélé à l'Ingia Boma, même Banguna na yo. Bato yo za conscient, bazo wele le sika na yo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous êtes conscient. Bakore, Badata, Babiram, Batwasala complot, Yebiso qui règne Zaboé, Bango Bakeboé. Bazo soulever peuple. À la place de Moïse, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais dire,
Nzambe ba yeba ngana za musali na yo. Bazika kaka malamu. Tu allais faire cela. Tu allais dire occasion en or, Seigneur. L'homme le plus patient. Parce qu'il a connu l'épreuve de la foi. Il a connu l'épreuve de la foi. Vous savez, dans le désert, Moïse a passé pratiquement 3 étapes de sa vie, les étapes de 40 à 40 ans dans la maison de Pharaon où il a appris toute la science. Mais Hébreu nous dit qu'il ne voulait pas se corrompre parce que lui voyait, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il est allé chez son beau-père dans le désert, Jéthro. Le papa de Séphora, il est resté encore là 40 années. Et là, Dieu s'est révélé à lui. Il a passé cette épreuve. Vous savez, en un jour, lorsque Moïse est arrivé, Dieu pouvait lui apprendre toutes les choses. Il pouvait dire, rentre là-bas. Mais Dieu a fait avec lui 40 années. Et la 3e étape de sa vie, 40 années dans le désert. Amen. Amen. Patience. Endurant, tenant toujours à l'air Dieu. Vous savez, les amis de Daniel qui ne voulaient pas fléchir devant ce que le roi les instruisait. Baninga Daniel, baninga kite bakotika Tenance, déterminée avec le Seigneur, capable de dire même si Dieu ne nous délivrait pas de cette fournaise, mais nous n'allons pas renoncer à ce Dieu-là. Malgré l'épreuve de la fournaise, nous acceptons d'aller dans cette fournaise des pieds fermes, avec une foi ferme. Vous savez, l'endurance, la patience, notre fermeté, en fait, c'est ce qui déclenche aussi les miracles de Dieu dans notre vie. On n'allait pas lire les miracles de Yamineye dans la fournaise si ces gens-là ne s'étaient pas montrés fermes. On n'allait pas lire ça. On n'allait pas lire ça. On n'allait pas comprendre qu'on peut passer par le feu comme Esaïe nous dit. Passer par le feu et sortir de l'autre côté intact. Souvent nous cédons l'épreuve de la foi parce que nos yeux sont sur le physique. Nous voyons les feux. Mais les amis de Daniel, les bien-aimés, ils n'ont pas vu la fournaise ardente. Bien que chauffé 7 fois de plus. Mais ils ont vu le Dieu capable de les délivrer même dans cette fournaise. Et même s'ils ne les délivraient pas, ils allaient être avec lui auprès de lui dans son royaume. Et là, le miracle s'est déclenché. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu ne nous tente pas. Car le but de la tentation, c'est pour nous faire tomber. Mais Dieu nous éprouve. Parce que le but de l'épreuve, c'est de nous rendre endurants, patients, matures, formes, ambitieux, fermes. Ça, c'est ce que Dieu attend. Amen. Amen. Deuxièmement, pourquoi Dieu permet-il l'épreuve? Parce que l'épreuve révèle la valeur de notre foi. Bien-aimé, étant donné que notre foi est précieuse,
Elle a de la valeur devant Dieu. Ainsi, tout ce qui a de la valeur devant Dieu doit être éprouvé. Si son propre fils, l'ultime valeur de Dieu, le seul et l'unique qu'il avait, il pouvait le laisser venir nous sauver. C'était aussi une épreuve. Et c'est comme je l'ai dit, si Jésus-Christ avait failli dans sa mission, il n'allait pas rentrer et remonter. L'apôtre Pierre nous dit, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Il dit les épreuves permettent d'éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi. Beaucoup plus précieuse que l'or est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et cette foi-là vous vaudra la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Elles servent à éprouver la valeur de votre foi. L'épreuve révèle la valeur de votre foi. Elle met en valeur le stock de foi que nous avons. C'est le révélateur de la confiance ou de notre confiance et de notre dépendance en Dieu. L'épreuve, il est un révélateur de notre confiance en Dieu, de notre dépendance en Dieu. En fait, en réalité, bien-aimés, l'épreuve, c'est le travail de Dieu dans notre vie pour nous rendre matures. Amen. Amen. La valeur d'une pierre précieuse n'est pas la même après le travail accompli sur celle-ci. Savez, l'or brut ou n'importe quelle autre matière précieuse n'a pas le même prix de l'extraction à la vente, si je peux le dire ainsi, à la transformation. C'est-à-dire une matière transformée a beaucoup plus de valeur que la matière brute. Et ici, Pierre compare la foi à l'or, qui obligatoirement doit passer par le feu pour révéler son éclat. Pour révéler son éclat. Sans le feu, on peut le confondre avec n'importe quoi. Peut-être avec le cuivre ou avec d'autres matières. Mais lorsque l'or passe par le feu, la différence est tracée. Amen. Amen. Vous savez que tout ce qui s'obtient facilement se perd aussi rapidement. Mais ce qui s'obtient par un dur labeur, bien-aimé, ça se conserve pendant longtemps. Pendant longtemps. Vous savez, comme je l'ai dit la fois passée, Israël est arrivé à la porte de la terre promise. Juste quelques mois de la sortie de l'Égypte.
kaka Ils sanza étaient mibale là. babimi na Égypte bakomi na ekuke ya mboka na elaka Là à la porte. bakomi na ekuke ya mboka na elaka C'était tellement facile. pete penza Mais à cause de leur instabilité, bien-aimés, kasi na tina ya Dieu kotepatepa les na a bango soumis à une épreuve de 40 années. zamba te bamomeka Dans na le mobu désert. 40 kati na Ils esobe devaient errer encore dans le désert. bayengi na kati na esobe Et au bout de 40 années d'épreuve de foi, mpe nsima ya mobu 40 ya momekano ya kondima seuls 2 hommes étaient agréables à Dieu. mibale mibale Josué basepelisaki et nzambe Caleb. Josué na Caleb Ils se sont montrés fermes, bango batikalaki ngwi endurants, bawumeli Patient, bakangi persévérant. bazeli motema molai faisant confiance à ce que Dieu a déclaré. batie kondima na oyo nzambe atatolaki Et ils sont entrés dans la terre promise. mpe bango bakotaki na mboka na elaka Amen. amen Troisièmement, comment traverser l'épreuve de la foi? ya misato De lolenge Pierre 9, tatisa kondima de Pierre 2, verset 9, la Bible nous dit ceci. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Dans d'autres versions, dit il sait délivrer de l'épreuve les justes, les hommes pieux. Le Seigneur sait comment délivrer. kolo ayebi lolenge nini kokangola Quand nous revenons à l'introduction, nous avons dit que délivrer, ça veut dire quoi? Salut, ça veut dire secours, bien-être. C'est-à-dire le Seigneur sait comment secourir de l'épreuve les hommes qui lui sont attachés. Comment, bien-aimés, nous pouvons traverser l'épreuve? Bien-aimés, pour bien traverser l'épreuve des fois dans ta vie, peu importe tout ce que tu es en train de connaître dans la vie, tu dois t'attacher à Dieu. Pourquoi tu dois t'attacher à Dieu? Car seul Dieu sait la porte de sortie. Vous comprenez? C'est lui qui sait comment te faire sortir. C'est lui qui sait comment te délivrer. C'est lui qui sait comment te secourir de cette épreuve-là. Il est le seul, bien-aimé. Il y a plusieurs qui ont emprunté des voies raccourcies, qui sont sortis de l'épreuve de leur foi par des voies raccourcies. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Il y a quelques jours passés, il est le seul qui connaît l'issue de l'épreuve. L'apôtre Pierre nous dit, il sait comment délivrer, il sait comment faire sortir, il sait comment vous secourir dans l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez, bien-aimés. Vous n'avez pas besoin d'emprunter des voies faciles. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui se trouvent dans les loges et qui fréquentent aussi l'église. Peut-être ce matin vous êtes encore là. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'était bizarre. Comme ça, Papa Patrick, on était en train de prier avec quelques bien-aimés aussi là. J'ouvrais la Bible dans mon téléphone. Il y avait la connexion. Vous savez, lorsque vous êtes sur une page, il y a les alertes peut-être sur la page de publicité. Et bien aimé, imaginez, tout ce qu'il y avait comme annonce là, c'était les annonces occultes.
Ça dit qu'il Oza na t'invite kati ya Bible. à entrer dans l'occultisme. Ba kotinda Mais dans la Bible, ofongo Bible wana na téléphone. la Bible électronique, c'est le message qui passe là. J'ai tenté d'ouvrir mon corps et continuer la page Illuminati. J'ai eu 5 alertes comme ça, tout me directionnait. J'étais en train de lire la Bible là. J'étais sur une page et j'étais même en train d'exhorter. Mais tout ce qui avait comme alerte vous redirectionnez toujours. Et c'est devenu souvent, quand tu es là, tu es en train de... On t'ouvre des portefeuilles avec plein de billets, on sort comme ça. Et on te dit de te connecter, de te demander. Il y en a plein, vous les voyez. Vous les voyez. Peut-être vous êtes en train de traverser des pires moments dans le domaine financier. Et vous avez de telles alertes, bien-aimés. Je vous en supplie, ne cédez pas au raccourci. Amen. 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 Je vous ai dit un jour ici, on était avec le docteur Baat qui nous racontait, en fait, c'était le serviteur qui s'était confié à lui. Il dit, docteur, maman a une église, je crois avoir raconté ça déjà ici. Et il dit, c'est comme on est comme ça. Pasteur, Solingi, na ça 500 000, Totongi vraiment. Mais maintenant, ce qui était intéressant, les pasteurs là, on dirait avertis par le Saint-Esprit, quand elle a dit elle veut faire un don, il appelle. Il avait demandé, comme il avait vu, les montées étaient vraiment consistants, il appelle quelques-uns de ses collaborateurs baillés. C'est un peu comme vous voyez dans les films nigérians. Carrément, lobby. Bon, ils en ont mais bon, dimanche, je vois quelqu'un pâté. Ça, vous avez un pâté, vous avez un pâté à Yesu. Oh, vous n'avez pas à avoir peur. C'est entré comme ça. Ça se passe. Et heureusement pour lui, ce jour-là, il avait, parce qu'il en avait déjà annoncé comme ça à l'église. Donc, maintenant, lui-même s'est dit ce jour-là, si je n'avais pas invité ses collaborateurs, Bendine likonda akanya okachi. Engoza la souscription. Passe mais maman na lobaki apesa mbongo wana ndeni so apesa surtout so coïncider ka sérieux na po mutumo apamboli moi voiture oyo ka mbongo wana. Donc la tentation est là, bien-aimé. Dieu ne tente pas. Parce que la tentation, c'est pour nous ouvrir la voie vers l'enfer, mais Dieu nous éprouve. Pour Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Et lorsque nous sommes en train de traverser l'épreuve, il faut les traverser avec ton Seigneur. Celui qui peut te dire, allons de l'autre côté. Quoi qu'il est endormi dans la barque, mais il est dans la barque. Quand il y aura les vagues, quand tu vas faiblir, et quand tu vas t'appuyer sur lui, il sera capable de calmer la tempête. Il faut les traverser avec lui. Il faut les traverser avec lui. Vous savez, bien-aimé, il ne faut pas seulement prier uniquement pour des solutions directes dans les épreuves, comme de tout à coup comme ça. Peut-être au travers de l'épreuve, dans le domaine financier là, le Seigneur
veut vous apprendre simplement la gestion, mais vous ne comprenez pas. Vous croyez que c'est seulement pour ces besoins-là. Dieu est capable de faire des choses. Il peut tester votre fidélité. Je sais, il y a un papa que Dieu a élevé aujourd'hui, il a confié l'actuel numéro 1 des Congo Airways, un papa avec qui on prie à l'arche là. Vous savez, une fois, on était, parce que j'ai loué chez eux à Anjili. Et lui, à ce temps-là, il travaillait à l'ambassade du Canada. Il me dit, Lucas, il y a un poste temporaire là, venez, on va travailler là. On travaille et il va retirer l'argent à Citibank. Vous savez, les caissiers oublient. Il lui donne des liasses comme ça, de $20. Or, c'était des liasses de $50. Il lui a donné comme ça. Lui aussi, faisant confiance, il voit son des liasses. Bon, imaginez, la banque, la standard bank, tu as confiance, quoi. Il prend seulement, il met dans les sacs. Et il va maintenant au bureau. Il se rend compte que tellement ébélé par rapport à Mbongo, il fallait retirer. Et lui maintenant de l'autre côté là se rend compte maintenant la sali perte, mais à comprendre tes pertes en wasali. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Ouais, Dieu peut vous préparer dans des grandes choses comme ça et vous pouvez louper seulement à cause de rien. Il est rentré pour lui dire, tu m'avais donné au lieu de coupure de 20, c'était de coupure de 50. Voilà le cas. C'était beaucoup plus que l'argent qu'il devait récupérer. Et il lui a remis. Cet homme a pleuré, il s'est dit, non. Musala langado izaki kaka siko elinga aussi là, non seulement aussi là na prison après. Et juste après ça, Dieu a fait grâce. Il a quitté là, il a commencé à l'ouvrir les portes. C'est-à-dire il y a des choses. Dieu peut te préparer seulement, non pas seulement. Toi tu vois seulement, non les beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. C'est ça l'épreuve de la foi. Et nous ne devons pas seulement nous attarder seulement pour prier pour des besoins passagers, mais bon, prie comme des apôtres. Seigneur, augmente-nous la foi. Viens au secours de mon incrédulité. J'aimerais dépendre de toi, mais je me sens, il y a un vent de doute. Donc, Seigneur, viens au secours. Amen. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pour finir, bien-aimé, donnez-moi quelques 5 à 10 minutes. Que faire pendant l'épreuve, bien-aimé? Premièrement, il faut être heureux. Il faut être dans la joie. C'est-à-dire quand tu es dans la liste des gens que Dieu met dans l'épreuve, tu es dans une liste d'exceptionnels. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc si Dieu te sélectionne dans cette liste-là, c'est-à-dire donc il faut être malheureux ceux qui ont les épreuves. Donc il faut avoir la préoccupation pour nous. Il faut avoir la préoccupation pour nous. Mais nous avons une liste ya batu oyo oleksa en épreuve. Il faut avoir la préoccupation pour nous. N'est-ce pas ça les amis? Il faut avoir la préoccupation. Il dit ceci, mes frères. C'est Jacques qui parle, là où nous avons lu Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme
heureux. bomimona lokola bato na esengo Considérez-vous comme heureux. bomimona lokola bato ya Si esengo vous êtes sélectionné dans la liste des éprouvés de Dieu, considérez-vous comme soki oza na heureux. molongo ya bato oyo nzambe alekisi na momekano mimona Si à lokola un moto na certain moment esengo dans la vie, papa picho sali bakiti ete kama to sali bakiti, considère-toi heureux. Tu mimona moto na nzambo esengo ils ont épreuve. oyo momekano nde eza awa Maintenant ça va t'aider à savoir combattre dans la prière. bo ekosunga oyo bakobunda na kati ya libondeli. Il y aura des moments où la saison où tout passe comme ça. Vous savez, quand la Bible déclare un homme comme Isaac qui allait en s'enrichissant, devenant fort riche, c'était sur quel sol? Bible bete ezaka banda Est-ce que kokenda c'était sur un kokoma bozi sol facile? ezaki na mabele lolenge nini Rocaillé, bien-aimé. mabele eza na mabanga C'était pas facile. Des fois, Petit quand on en thé. parle, mbala mito Seigneur, tolobelaka fais de yango moi comme Isaac. Tolo comme Je ça, dois lokola aller Isaac. en m'enrichissant. Nakendaka On croit bozwe que c'était mataka. facile. okanisi eza eloko ya pete La nature était contre lui. boye lolenge ya mabele wana Et le esengelaki peuple te de la contrée était contre lui. mpe bato oyo Tout se azingazinga levait batelemelaki contre ye lui. nyonso etelemelaki ye Mais il n'a pas baissé les bras. kasi alembaki te Connaissant qu'il avait la promesse, il devait travailler ayebaki pour ete azali na elaka esengelaki entrer dans la asala promesse. mpo na kota na elaka. Dans Matthieu 5, verset 11, Matthieu 5, la Bible 11. dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, ou qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on les a persécutés. eza lolenge wana nde banyokolaki bango Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi qu'on nous a. eza lolenge Donc, wana estimez-vous heureux. boye mimona moto na Si les esengo mêmes choses m'ont arrivé à moi, Jésus-Christ, comme il est dit dans Jean 16, 33, je crois. kristo Estimez-vous heureux. boye mimona moto na esengo Lorsque vous passerez par ces moments wana okoleka na banzela d'outrage, wana de persécution, bato peut-être bakonyokola sans yo cause. ata ntina te Likambo yebi mutuna makolote, mais tu te vois martelé comme si tu étais le pire des hommes sur la bango terre. baza bien-aimé. kaka yo lokola yo moto ya mabe Estimez-vous. koleka Et wana yo moko il faut fandobi. C'est que Nzambe a une attention de sur ngai, hein. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire il y a de ces moments où on traverse on lobi. Oh, c'est que Nzambe o changaka. voilà Poisson abanda ko changaka te, akotike komela yo te. amen Akotike komela yo te. Satan ne peut pas agresser quelqu'un au Nzamba chakakate. Ça, notez ça bien. simba yango Il malamu a affaire seulement avec bateau Nzamba chakaka. yalandela kaka bato nzambe atia kaka Vous comprenez? sosoli Soyez heureux. Premièrement. Deuxièmement, yambo oza na esengo ya mibale tenir ferme. La kotelema ngwi persévérance, j'en ai déjà parlé. nalobelaki yango Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, Paul nous exhorte ainsi, Corinthiens bien 15, aimés, 58. frères, soyez fermes, bozala ngwi soyez bolingani. inébranlables, bolingana te travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre mosala du Seigneur, malamu koleka na mosala ya sachant que nkolo votre travail dans le Seigneur ne sera koyeba jamais ete mosala vain. na bino kati na nkolo ekozala pamba te Jamais vain. ata pamba te Montrez-vous ferme, mimonisa moto ya soyez ngwi inébranlables. koningana te Vous savez, il n'y a pas de perte avec le Seigneur. boye na nkolo okobungisa C'est te que vous semez avec le Seigneur oyo olonelongo na aujourd'hui. nkolo lelo oyo Vous les moissonnez demain. yo kobuka yango lobe Peut-être koya ce sont vos enfants qui vont les moissonner. ntango mosusu bana no bakobuka yango Peut-être ce sont vos petits-fils. ntango mosusu bakoko no bakobuka yango Mais ça n'a jamais été vain. kasi yango etikala ata mbala Rien moko te n'est kozala vain dans le pamba Seigneur. kati na nkolo eloko pamba eza Dans te l'épreuve de votre foi, boye oyo eza bien-aimés, momeka vous na devez kondima na yo tenir ferme. esengeli Vous otelema devez vous ngwi montrer persévérant. mimonisa moto etingia Troisièmement, ya misato vous devez tirer instruction.
Ça, c'est la maturité, wana eza la kokola compréhension de la volonté de Dieu. kososolo eza mokano ya nzambe. Dans 1 Corinthiens 10, verset 6 et le verset 11, 1 Corinthiens 10, 6 l'apôtre na Paul 11. dit ceci. Thomas Paul alobi boye. Or, ces choses Nzoka makambo oyo sont arrivées pour nous servir d'exemple, ekoma mpona ezala ndakisa mpona afin biso que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. po ete biso tozwa makambo ya Ces mabete baposa choses-là mabete sont lokola bango. arrivées pour servir d'exemple. Makambo wana ekomela Et bango mpona elles ont ezala été ndakisa. écrites pour notre instruction, Ekomama mpona biso tozwa à nous mayele. qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Biso tokomi na suka na ekeke oyo. Bien-aimé, quand tu es en train de traverser l'épreuve, Molinga mwana oza kolekisa ce que tu mimekano. dois faire, Eloko esengeli osala. non seulement de tenir ferme, Kaka te otelema non seulement d'être heureux ou joyeux, kaka te ozala na mais tu esengo. dois tirer instruction. Kasi esengeli ozwa mayele. Toujours tirer instruction. Tango nyonso ozwa mayele na C'est-à-dire, likambo ofani wana. olobi, bon, likambo elinga polin. Parce qu'en tout bien-aimé, dans tout ce qui peut nous Na arriver, nyonso ekoki kokomela biso. que ça soit dans les biens, Eza na oya que ça malamu. soit dans les mal, To na oya mabe. il y a toujours une brèche d'instruction de Dieu là-dessus. Okomona kaka mayele okozwa epai na nzambe to malako Vous allez epai me na poser la nzambe. question pourquoi? Okotuna mpona nini? Parce que nous ne sommes pas les produits d'un hasard. Po ete biso tobotama na puasa Vous te. comprenez? Ça dit, oh, nous sommes comme il a ils ont par hasard. Nzambe hasard, nzambe ya ba par hasard. Oh, na fanda ki kanare, oh, chance leur kana chebo moto ka releke. Non. Notre Dieu n'est pas celui-là. Nzambe biso ya puasa bongo te. Notre Dieu n'est pas celui-là. Te bongo. Il connaît toutes choses. Ayebi nyonso. Il connaît le début et la fin de l'épreuve. Ayebi ebandeli pe suka Vous momekano. pouvez être devant 5 portes. Koza Il sait liboso la na yo. meilleure porte pour vous sortir de l'épreuve. Ayebi ekuki nini Et ainsi, mpona bimisa yo na ekuki. Quand il y a na des momekano. choses qui se passent dans la vie, Boye wana makambo ya koleka na bomo. il faut s'asseoir et se poser toujours la question, Ovanda omituni Seigneur, motuna. qu'est-ce que tu peux m'apprendre Kolo. dans cette situation? Ongi oteanga Et nini comment na ça likambo. likambo ezo lelisa yo vraiment? Il faut refanda kautuni vraiment Nzambe, Seigneur, olingo lobelanga nini. Amen. Et nous avons un Dieu qui parle toujours. Toza na nzambe alobaka tango Il nyonso. va te dire, je vais t'instruire ça, ça, Akolebisa yo na ça, ngina ça. lakiso oyo oyo oyo. Bien, il va te dire, retire-toi de cette affaire. Akobisa de longwa Mais na yo likambo. expliquer mais Nzambe nga mutukutu na cha $1000 bango nyonso ba cha ba 500 ba 200 ndeni oyo il va te dire retire-toi. Akobate. Maintenant quand tu as ton oreille est sensible à ce que Dieu dit, Ce que tu les vas tonneaux, yo écouter kaka malamu Nzambe alobi na yo. l'instruction que Dieu te donne à ce temps-là Okolanda nzela onkolo apesi yo na ngongo wana. et tu vas sortir. Il te fait passer maintenant par la porte de ta destinée. Obimi pe alekisi yo na ekuki ya ndele na yo. bakwei nga mutukutu na kenda na zéro non indien moko kaka bo to bando sombela biloko abengi ngai ayebisi nga est-ce que je peux envoyer des histoires chez toi parce que toi je te trouvais sérieux par rapport à eux directement ba donner comme ndenge mususu mais soko tingamaki alors qu'il sait que les autres sont mafieux alingaki bino nyoso alinga ocha bino na mbadi moko. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Dans tout ce qui nous arrive, Na nyonso ekomela même si on kabiso. fait que mbongo kwei bodo okana ki angote na maboko, il faut demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux m'instruire. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui Mingi comme abatu. ça s'affolent devant l'argent ou ajuku tout temps simplement parce qu'il ne comprend pas, même dans la bénédiction, le Seigneur a une instruction. Ata na kata lipambo likolo aza na mati aninga lekisa. On retourne, c'est rare. Naebi prière à bon route Eruzala. Bon, naebi Rosal. Nzambe mbongo ebele bona sala na oni. Mais c'est rare. Vous comprenez? Sosoli. C'est rare. Ekomaka mingi te. Vous savez, à l'époque, je vois les années 90, on était encore natika médecine, médecine, maman Joël. Donc, les bajé nguma et bandaki nguma. Il y a un salarié qui est au campus sérieux. 4 jours sans.
Bosoko ebe intention biso que no kota boso to résister to biga to kota. Maintenant, il faut savoir ce qu'on faisait. On va seulement dans les vitrines à ce temps-là, galerie présidentielle, les galeries présidentielles. Hein? C'est pas comme aujourd'hui, vous voyez là, où c'est barricadé partout. Quand vous passez la nuit, toutes les vitrines sont comme ça, comme vous voyez en Europe. Vous pouvez voir vraiment camarade Stéphane Lobi, vraiment collé quartier numéro soukana. Donc, quand l'argent atterrit, la plupart des fois on est comme ça, quand ça atterrit comme ça, on n'a pas de demander à Dieu qu'est-ce que tu veux. Vous comprenez? Directement, on dit, la takala, 5-6 pères. Et il y en a non. Mikolo, il faut pas les manga. Il faut pas les manga vraiment. Et tu vas te rendre comme ça. Même $100, au changer qu'un jour, au simbo sombi nito check carbo, au ya se rendre compte. Oh, $10. C'est comme ça, c'est comme ça fait comme ça. Oui, surtout que vous avez $10,000. Oh, mais tu as les 1000. C'est quoi comme on a 1000 mouké au lobby? Ah, oh, ils ont $4. Moi, il y a une bande d'affaires, et si libongo. Et tu as quelqu'un à ma solo. Ah, surtout, somme en bon, ils ont la terre. Na simba vraiment ba 10. Ils ont na poche au cas. Na poche au cas. Na poche au cas. Mais parce que tu n'as pas voulu avoir l'instruction de celui qui t'a fait passer ça dans les mains là. Vous savez, il peut faire passer entre tes mains pour servir une autre personne aussi. Simplement, yo bima na tongo lobi nzambe na za besoin $20. Okuta na papa gibo ya lobi papa nza ilo roté joa kako mbota likofi. Otabo 100. Mais 80 eza yote. C'est ce que nous n'avons jamais compris. Il y a un frère qui te demande, papa, tu as moi, $10 nezanga qui souhaite un examen l'obité. Ah, frère. Il y a déjà ça, et c'est pendant, et ça, mais c'est katanari do, programme, ils avaient déjà consommé. Consommé. Ils avaient un budget, bon, la caisse, mais déjà consommé. Consommé. Tu ne comprends pas. Mais toi, tu avais besoin de $20. Il fait passer $100 entre tes mains. Tu ne comprends pas que les 80... Mais il faut lui poser la question. Seigneur, 80 autres là, j'ai fait avec quoi? Le système à David. Nzambe mbalo to beta ki be ennemi na front. Siko mbalo yo to sala ndenge nini. Nzambe oyebi mbalo contourner bo. Yo siko nyoso wana otu na raté. Et c'est pourquoi la sécheresse des fois te frappe comme ça sans pour autant te rendre compte. Amen. Quatrièmement, avant de terminer, que faire pendant l'épreuve de la foi? Tu dois savoir que Dieu est à tes côtés. Ne perdez jamais de vue, bien-aimé, que Dieu est à tes côtés. Peu importe oyo nyoso ezokomela yo, peu importe oyo nyoso zolekisa comme mikakatano na kati ya bomoi, yeba ke Nzambe azali na yo. Amen. Il faut avoir continuellement, bien-aimé, faire continuellement confiance à Dieu, le Dieu de votre secours. Il a dit dans Matthieu 28, verset 20, et voici je suis avec vous, non pas un jour, non pas 2 jours, mais tous les jours, au pluriel, tous les jours. Tous les jours alors. Dans les chauds, dans les froids, dans la saison sèche, dans la saison de pluie, tous les jours,
Que tu manges ou pas, olia il est avec toi. Il faut avoir cette certitude dans ton cœur. Dans l'épreuve de ta foi, tu as ton Seigneur qui est à tes côtés. Dans le psaume 23, verset 4, la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je fais quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Des instruments du berger. La houlette, c'est pour secourir la brebis. Les bâtons, c'est pour frapper les ennemis à gauche et à droite. Et des fois, pour te redresser aussi un peu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dans le psaume 27, verset 1, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Le psaume 118, verset 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Il est avec toi. Oh là, Lanzala, que tu sois rassasié, il est avec toi. Il est avec toi. Que tu sois dans la joie ou dans le deuil, il est avec toi. Même quand tu es en train de pleurer, là, il est avec toi. Traverse tes moments, bien-aimés, d'épreuve de la foi avec Dieu. Car seul lui, bien-aimé, est capable de t'en faire sortir. De t'en faire sortir. Tu n'as pas besoin de sécher les réunions, de fuir l'église pendant des moments d'épreuve. Parce que là, tu te détaches. C'est dans la maison du Seigneur. David pouvait dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, pour admirer son temple. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où tu te ressources. C'est là où tu peux recevoir une parole. Le Seigneur te réconforte. Mais quand tu te détaches, bien-aimé, tu vas sécher. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Passe tes moments d'épreuve avec Dieu. Car seul lui est capable de t'en faire sortir. Sur les milliers de portes qui sont devant toi dont tu ne connais pas l'issue, il n'y a que lui qui connaît l'issue de l'autre côté. Et la porte favorable pour te faire sortir de l'épreuve. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit que tu vas couler dans cette épreuve. Il ne t'a pas promis de sombrer dans cette épreuve. Il n'a pas dit cela. Mais tiens la parole qu'il t'a dit avant, d'aller de l'autre côté. Et il est le Dieu qui nous fait atterrir toujours au bon port. Il nous fait accoster au bon port. Et il nous fait atterrir à la bonne piste. À la bonne piste. Il est le Dieu qui ne se trompe pas. Au courant de la semaine, nous avons vu un avion se tromper à Lubumbashi et descendre sur les macadam, non loin de l'aéroport. Mais notre Dieu ne se trompe pas.
Il te fera atterrir toujours à la bonne piste. Et il te fera accoster toujours au bon port. Est-ce que tu peux lever la voix et prendre un temps où tu peux t'exprimer devant ce Dieu-là? Si la mer est des chaînes, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer, c'est de chair, si le vent. Ce matin, il faut que tu fasses confiance encore à l'Éternel. Ce matin, il faut que tu fasses confiance à celui qui soutient ta vie. Il faudrait que tu fasses confiance à celui qui t'a sauvé. Que tu fasses confiance à celui qui t'a appelé. Fais-lui confiance parce qu'il accomplit ce qu'il dit. Il accomplit toujours ce qu'il dit. J'aimerais ce matin que tu pries le Seigneur, que tu demandes que le Seigneur te donne de la patience, que tu demandes que le Seigneur te donne de l'endurance devant cette épreuve, que seule sa parole s'accomplit, que la seule chose que lui a déclarée puisse arriver dans ta vie, qui te donne suffisamment de patience, qui te donne d'être endurant dans cette épreuve, pour que tu ne rates pas l'issue heureuse, cette issue heureuse, que tu ne rates pas cette issue heureuse. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons nous accrocher encore à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons nous accrocher encore à ta parole. Nous voulons, Seigneur, nous accrocher à ce que tu as dit. Oh Dieu de gloire éternelle, parce que c'est ce que tu as dit qui arrivera. Peu importe le temps, peu importe les conditions, Seigneur, seule ta parole s'accomplit.